Très bien, parlons de l'ordre des pronoms, d'accord? Quand on a deux compléments. Quand on a deux compléments, on peut remplacer ces deux compléments, on peut les remplacer par deux pronoms. Trois pronoms, quatre pronoms, non, d'accord, ça ne fonctionne pas. Le maximum, c'est deux pronoms. Un rappel. En français, on a des pronoms qui sont objets directs. En général, ils répondent à la question qui ou à la question quoi. D'accord? Qui pour les êtres humains et quoi pour les choses. Exemple. Je regarde qui? Je regarde la prof. Je la regarde. Je mange le chocolat. Je mange quoi? Réponse le chocolat. Je le mange. On a des pronoms qui sont objets indirects, c'est-à-dire qu'ils ont la préposition à plus une personne. Je parle à Paul, je lui parle. Je parle à mes parents, je leur parle, pour le pluriel. Lui, masculin, singulier, ce sera identique, d'accord? Le, la, masculin, féminin, singulier. Elle avec la voyelle et les pluriels. Le pronom i. Le pronom i va remplacer la préposition à plus une chose versus une personne. Je parle ou je pense à l'examen, j'y pense. D'accord? On a aussi le pronom i quand on parle d'un lieu. Je travaille à Chabot. Je travaille où? Réponse à Chabot. J'y travaille. Le pronom en, c'est la préposition de normalement plus une chose. Préposition à plus une chose, c'est le pronom i. Pronom en, ce sera je parle de grammaire, de l'examen, j'en parle. Le pronom en va s'utiliser aussi quand on va utiliser une quantité. Et là, on a plusieurs possibilités, d'accord? On a les articles partitifs, du, de la, des qui indique une quantité non définie. Je mange des chocolats, j'en mange. Je mange de la glace, de la, de, L apostrophe, du, ou bien des, d'accord? Tout ça, ce sont les articles partitifs. Oui? J'en mange. On peut utiliser aussi les quantifieurs, c'est-à-dire beaucoup, trop, beaucoup, trop, assez, etc. D'accord? J'en mange, je mange beaucoup de chocolat, j'en mange beaucoup. Et il faut répéter, je bois trop de café, j'en bois trop, etc. Et finalement, on a aussi l'article indéfini, indéfini, un et une. Pourquoi? Parce qu'il parle de la quantité une. Je bois un café, j'en bois un. Et il faut répéter le un. D'accord? Ok, ça c'était une révision. Attention, en objet direct et en objet indirect, on a les pronoms me, te, m apostrophe et t apostrophe avec une voyelle, nous et vous. Ils sont à la fois directs et indirects par rapport au verbe, d'accord? C'est le verbe qui choisit, d'accord? Direct ou indirect. Et je les appelle personnels, pourquoi? Parce que dans une conversation, ils s'adressent à la personne. Me, te, nous, vous. D'accord? C'est l'être humain. Oui? Ok. Donc, prenons des exemples de phrases. J'offre. J'offre la pomme à Marc. Et on a bien le verbe, le sujet, on a complément numéro 1, complément numéro 2. Identifions. J'offre quoi? La réponse est la pomme, objet direct. Féminin, ce sera le pronom la quand on va remplacer. À qui? J'offre la pomme à qui? Réponse à Marc. Singulier, ce sera donc lui quand on va remplacer. L'ordre, la, position numéro 1, lui, position numéro 2, c'est possible? Oui, par conséquent, je, la, lui offre. Et on va utiliser le E, d'accord, puisque maintenant c'est une consonne. Je, la, lui offre.
la, lui, l'ordre est possible. D'accord? Prenons un autre exemple. Tu donnes, tu donnes les chocolats aux enfants. Analysons. Tu donnes quoi? Réponse, les chocolats. Pluriel, ce sera le pronom les. Ici, on va dire tu donnes les chocolats à qui? Réponse à les enfants, d'accord? Le O, c'est la contraction de à les enfants qui est impossible, d'accord? À qui? Aux enfants. Pluriel, ce sera le pronom leur quand on va remplacer. Est-ce que c'est possible? Les en position numéro 1 et leur en position numéro 2? Oui, c'est possible. Alors on remplace tu, les, leur, donne. C'est possible pour la phrase, d'accord? Prenons un autre exemple. Je mets, le verbe mettre, d'accord, c'est poser quelque chose. Je mets les œufs, d'accord, dans le bol. Alors, posons les questions. Je mets quoi? Réponse, les œufs, pluriel. D'accord? On va remplacer. Et je les mets où? Réponse, dans le bol. On va remplacer par le pronom qui correspond, c'est-à-dire où, le pronom i. Est-ce que c'est possible? Les, position numéro 1, et i en position numéro 2? Réponse, oui. Par conséquent, je, les, y, mes phrases. D'accord? Prenons un exemple où le pronom, il va falloir le changer la position. Exemple. Tu parles. Tu parles de tes vacances à tes parents. Alors, analysons. Tu parles de tes vacances à tes parents. Tu parles, tu parles de, tu parles de quoi? D'accord? On a la préposition avec le verbe parler, c'est parler de quelque chose. C'est un sujet de discussion. C'est le pronom on quand on remplace. Pronom en. D'accord? Ensuite, on a à qui? Tu parles de tes vacances à qui? La réponse à tes parents. Ce sera pluriel leur. Attention, c'est possible en position numéro 1 et leur en position numéro 2. Non, l'heure normalement précède en, le pronom en. Par conséquent, il va falloir interchanger. Il va falloir dire tu leur en parles. Pourquoi? Parce que le heure est toujours en position qui précède le pronom en. D'accord? Prenons aussi la négation qui n'est pas un problème. Le ne pas d'accord, ça va être autour des deux pronoms et du verbe. Par conséquent, je ne la lui offre pas. Puisqu'on avait les pronoms, on avait donc les pronoms et le verbe qui est une unité. Tu les leur donnes, pronom, verbe forme l'unité, la négation, ne pas à l'extérieur. Tu ne les leur donnes pas. Je les y mets, négatif, je ne les y mets pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'unité pronom, verbe ensemble. Tu leur en parles, négatif, tu ne leur en parles pas. D'accord? Et c'est identique, on a l'unité pronom avec le verbe. Oui? Regardons l'exemple avec i-en. C'est possible d'avoir donc i-en. J'ai mis un petit âne, pourquoi? Pour mémoriser i-en pour l'ordre, d'accord? Un, on a normalement la personne, ensuite on a les objets directs, indirects, et finalement l'animal i-en. Ok. Prenons un exemple de phrase. Il, i-a. C'est la structure de il y a qu'on connaît en français 1a. Il y a des étudiants dans la classe. Il y a des livres dans le sac. D'accord? Il y a, par exemple, des étudiants, prenons cette phrase.
il y a des étudiants dans la classe. Par défaut, c'est toujours il y a, d'accord? C'est une structure qui est un peu irrégulière. Ok, il y a quoi? Il y a des étudiants, mais attention, on a le des, ce qui correspond à l'article partitif pour une quantité. Ce sera le pronom en versus quoi qui aurait été les, d'accord, si ça avait été l'article défini. Ici, on parle d'une quantité, article partitif. On va utiliser le pronom en. Et il y a des étudiants où? La réponse, dans la classe. D'accord, à Chabot, dans la classe, c'est bien le pronom i. Attention, je répète, le maximum de pronoms possibles, c'est 2. Par conséquent, on a en i. L'âne fait en i, non. L'âne fait i, en. Par conséquent, on va interchanger les pronoms. Et comme on a déjà le i ici, tout ce qu'il suffit d'ajouter, c'est le en. Pourquoi? Parce que le maximum, c'est 2 pronoms. Il, en, non, c'est une répétition qui n'est pas nécessaire, d'accord? On va éliminer ce i qui n'est pas nécessaire, d'accord? On va l'éliminer. Il, en a. Phrase. Il y a des étudiants dans la classe? Oui, il, en a. Ça a remplacé donc ce en, la quantité des étudiants, des professeurs, des livres, des cahiers, et le i qui indique un lieu. Phrase négative. Pas de problème. L'unité pronom verbe, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Vous avez l'ordre des pronoms. Maximum 2 pronoms. Attention, la négation est à l'extérieur avec le verbe qui forme une unité avec les pronoms. Et l'ordre est important. 1, normalement, ces pronoms qui correspondent à des personnes en conversation. Normalement, 2, ce seront les objets directs. 3, ce seront les objets indirects. 4, la position, ce sera le i, et 5, ce sera la position de en. D'accord? Mais le maximum, c'est 2 pronoms. Et parfois, il est nécessaire, comme dans ces 2 exemples, d'interchanger les pronoms, la position des pronoms. D'accord? Voilà.